Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie, bien entendu, de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Monseigneur, nous entrons dans 2 jours dans le temps du carême, un temps fort de conversion et de recentrement. Quel appel spirituel particulier souhaitez-vous adresser aux fidèles du diocèse pour vivre ce carême de manière concrète et féconde? Alors il y a évidemment plusieurs choses. Chaque année, le CCFD Terre Solidaire est chargé d'aider les communautés chrétiennes à trouver quel geste à la fois d'offrande mais aussi de solidarité faire. Et donc cette année, le CCFD Terre Solidaire continue sa campagne sur le fait que chaque pays puisse être autonome dans la manière dont il gère son agriculture pour que la population puisse avoir à manger. Voilà. Et nous allons commencer le mercredi des Cendres, donc le 18 février, très bientôt, avec une messe cette année donc à la Bastide d'Armagnac à 18h30, où le CCFD va animer la messe et en général propose toujours un petit temps ensuite d'échange à partir de ce thème. La deuxième chose, c'est que de fait, dans l'Évangile, qu'on lira le mercredi des Cendres, on a toujours lié ensemble le jeûne, la prière et le partage. Mais moi je rajouterais, dans les circonstances actuelles que nous connaissons et à l'appel du pape Léon en particulier, profitons de ce carême pour prier pour la paix. Parce qu'on voit bien au niveau international que c'est très compliqué. Alors il y a la paix en Europe évidemment, mais il y a la paix aussi, tout ce dont on entend parler de pays qui sont en guerre ou de menaces de dissuasion nucléaire. Voilà, on sent que ça a monté d'un cran. Et le pape Léon nous invite beaucoup à prier pour la paix. Je me dis que ce temps du carême peut être aussi une belle occasion de prier pour la paix en liant le jeûne. En jeûnant, eh bien, j'ai moins de temps pour manger, donc le temps que je ne mange pas, je prie, je partage, et comme ça, on peut lier ensemble les 3 éléments. Pendant ce temps de carême, le rite de l'appel décisif des catéchumènes marque une étape essentielle vers le baptême, sur ce chemin qu'ils ont emprunté. Que vous inspire l'engagement de tous ces adultes et de ces adolescents aussi qui se préparent à devenir chrétiens, et que peuvent-ils nous apprendre à nous, chrétiens? Eh bien, la réunion des ministres ordonnés que nous avons chaque année au mois de janvier, nous avons pris ce thème du catéchuménat. Nous avions demandé au père Jean-François Saramagnon de nous dire un petit peu comment il sent les choses, parce qu'on voit bien que, au point de vue des chiffres, en tout cas, ça explose. Nous, jusqu'à maintenant, ça n'avait pas trop explosé, mais les personnes étaient plus jeunes au point de vue des adultes. Et là, les chiffres vraiment augmentent considérablement. Et donc, il nous a dit, il faut voir ce que ça donne sur 5-10 ans, pour voir si c'est simplement une petite explosion parce que ça devient presque à la mode, ou bien est-ce que c'est vraiment une tendance qui se développe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, pour la première fois, nous allons faire un appel décisif pour les jeunes et adolescents, puisque nous avons un service dédié maintenant, et j'ai reçu, je crois, plus de 50 lettres de demande de jeunes, donc entre la 6e et la terminale, grosso modo, qui demandent le baptême. D'autres vont demander la confirmation, la première communion, plus tard. Voilà. Et puis donc, donc ça, c'est à Mont-de-Marsan, le samedi, veille du premier dimanche de carême, avec la messe à Saint-Jean-d'Août à 18h. Et puis le dimanche, premier dimanche de carême, nous serons aussi à Mont-de-Marsan, donc là pour l'appel décisif des personnes adultes. Et là, c'est pareil, le chiffre grossit. J'ai lu un article récemment, en 2015, je crois qu'il y avait 18 demandes de baptême d'adultes dans le diocèse. C'était déjà bien, mais là, on est à 44. Voilà. Et la plupart sont des gens entre 18 et 40 ans. Voilà. Donc, le challenge, c'est pas seulement de les accueillir, c'est pouvoir de les accompagner, et c'est de pouvoir en faire des chrétiens qui prient, qui participent à l'Eucharistie le dimanche, qui participent à la vie de nos communautés chrétiennes, et ça, c'est un vrai challenge. Le mardi 3 mars, à Morsins, vous réunirez les services diocésains, qu'ils soient avec des bénévoles ou avec des salariés. Et cette journée sera consacrée à la mise en place des pôles pastoraux diocésains pour répondre en fait à la mise en œuvre de l'orientation numéro 7, donc des orientations synodales. Quel est l'enjeu pastoral de cette évolution et comment peut-elle aider les communautés locales à mieux vivre la mission aujourd'hui? Donc dans les 15 orientations synodales qui ont été promulguées, il y en a 2 pour lesquelles on a entamé un petit processus synodal.
Donc un pour la mise en place des ensembles pastoraux qui concernent les paroisses et un pour la mise en place des pôles pastoraux diocésains. L'idée étant que on voudrait de plus en plus que les actuels services diocésains, qui pouvaient être cloisonnés parce qu'ils étaient suffisamment importants et qu'il y avait suffisamment de monde, eh bien déjà, on fait des efforts nombreux pour collaborer ensemble. Mais est-ce que cela suffit? Et je me rends compte aussi que si par exemple un service diocésain voulait faire une formation dans une paroisse, s'il n'y avait pas de lien avec la paroisse, il n'y avait personne. Tandis que si la formation était organisée avec la paroisse, avec les responsables, tout ça, ça permettait qu'il y ait du monde. Bon, c'est un petit exemple pour montrer qu'il faut des liens entre ce qui se passe au niveau du diocèse et ce qui doit se passer désormais au niveau des ensembles pastoraux. Voilà pourquoi on a donc choisi 4 pôles. Le pôle annonce de la foi qui sera le plus important en nombre d'actuels services diocésains qui en font partie, le pôle service du frère, le pôle vie spirituelle, et puis un pôle soutien, mais qui retient surtout le service de la communication, et puis le service lié à l'économat, la chancellerie, les archives, les registres et tout ça. Et donc on voudrait que ces pôles au niveau diocésain soient les mêmes au niveau des ensembles pastoraux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de cloisonnement ni entre les services qui vont devenir des missions, ni entre les services et les ensembles pastoraux. Et donc on va essayer de faire ce petit mode synodal, notamment avec la journée des services diocésains qui sont directement, enfin non pas seulement des services diocésains, mais de tous les membres des services diocésains et pas seulement les responsables, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés. Et puis vous savez que j'ai nommé un binôme coordinateur pour chacun des 3 premiers pôles, qui ensuite regarderont avec les actuels services diocésains avec qui ils se voient collaborer, dans quel pôle. Et aussi, élément intéressant, c'est que nous avons associé les mouvements et associations de fidèles qui ont été réunis récemment par le vicaire général, parce que c'est normal, un mouvement a forcément son autonomie par rapport au diocèse, mais en même temps, ce sont les gens du diocèse qui font partie de ces mouvements, et très souvent, les personnes sont engagées dans la vie de l'église locale. Et donc c'est important qu'ils soient associés, et je crois qu'ils étaient très contents de cette possibilité, de cette perspective. Le vendredi 13 mars, en communion avec l'Église de France, le diocèse d'Hérédax vivra une journée mémorielle pour les victimes de violences au sein de l'Église. Elle aura lieu dans tout le diocèse, mais plus particulièrement au sanctuaire Notre-Dame de Buglose. Pourquoi est-il essentiel, selon vous, de prendre ce temps de mémoire et de prière pendant le carême, et comment l'Église peut-elle continuer à avancer sur un chemin de vérité, de justice et de guérison? D'abord, c'est une décision de la Conférence des évêques de France, après le rapport de la SIAZ, d'avoir une journée mémorielle, le 3e vendredi de carême. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop fait d'efforts parce qu'on n'était peut-être pas suffisamment équipés. Et l'année dernière, nous avions donc proposé un chemin de croix, notamment au sanctuaire diocésain Notre-Dame de Buglose, où il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, beaucoup d'échanges, et puis quelques autres paroisses qui ont profité aussi des propositions qui sont faites par la Conférence des évêques de France. Nous nous sommes équipés, si je puis dire, d'un service de prévention, et c'est ce service qui prend en charge cette journée mémorielle et qui permet aussi, premièrement, de la faire, deuxièmement, de sensibiliser les communautés chrétiennes, parce que je ne suis pas sûr qu'elles soient toujours bien sensibilisées, et ce, en lien avec les membres de notre cellule d'accueil et d'écoute des personnes victimes, notamment quand elles étaient mineures. Et donc, on va recommencer cette année. On va peut-être inverser, c'est-à-dire qu'on va peut-être commencer par un temps d'échange, puis le temps de la célébration du chemin de croix, parce qu'on a à nouveau invité les personnes victimes avec lesquelles nous étions en lien, et surtout, depuis l'année dernière, avec l'affaire de Bétharam, cela a réveillé chez nous des personnes qui ont donc estimé avoir été abusées à Cendrillon, le collège de l'époque, et nous sommes en lien avec le petit collectif de personnes, et on est assuré qu'il y aura au moins une personne de ce collectif qui prépare avec nous cette journée et qui aussi fera sans doute la publicité, si je puis dire, auprès des personnes qu'il rencontre et qu'il connaissent. Donc là, c'est aussi un autre pas important de vraiment associer les personnes victimes, qui le souhaitent en tout cas, à cette démarche mémorielle. Merci Monseigneur pour ce temps partagé avec vous. Merci à Julie pour la réalisation et le montage de cette vidéo. Nous nous retrouverons maintenant le 15 mars. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle entrée en carême. À bientôt.